Salut! Bon, ce matin, je reçois un message là, de la part de la polarité masculine. Alors cette vidéo, elle va pas parler à tout le monde, elle est, vraiment pour des personnes qui sont dans des parcours, initiatiques, type lien d'âme. Voilà, donc je ne nous enfermerai pas dans des cases, mais il faut quand même que je cite les liens d'âme, donc il y a les liens d'âme sœur, liens de flamme jumelle, âme jumelle, et après il existe encore beaucoup d'autres liens d'âme qu'on ne nomme pas en fait, parce on n'a pas la conscience encore, on n'est pas assez conscient, on n'est pas encore assez évolué, on va dire, pour les nommer. Voilà, mais ils sont bien là, ils existent en fait parce on les ressent, on les vit en fait pleinement. Euh, à l'intérieur. Ok. Donc j'ai un message du masculin, ça me prend un petit peu depuis tout à l'heure, donc je vais transmettre. Alors je vais essayer de me concentrer. Donc ce que j'entends c'est ne me laisse pas, je suis là. Même si je ne suis pas là dans ton quotidien, dans ta vie, même si mes actes, mes faits, mes mots, mes paroles, enfin, tout ce que j'ai pu montrer de moi a pu être horrible et difficile pour toi. Sache que je suis quand même là. Sache que je n'ai jamais cessé d'y croire. Alors, peut-être pas au niveau de la conscience, mais comment ce que je sens, c'est que c'est au niveau de l'âme, quoi. L'âme, elle sait dans le chemin dans lequel elle est. Du coup, ce qu'on nous demande, nous, aux féminines, c'est de rester focus sur le lien, mais c'est-à-dire sur soi, hein, et sur le fait aussi de croire. Là, ce que je sens, c'est qu'il a besoin, je le sens triste en fait. Je le vois, enfin, je vois son image, bon, à travers mon masculin, hein, mais quoi, le lien d'âme dans lequel je suis moi. Je vois comme s'il était très triste, vraiment très apeiné, et du coup il est un petit peu prostré sur lui-même parce bon voilà, je sens la culpabilité, hein, envers ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire, qui il a pu être, les décisions qu'il a pu prendre, même il a pas pu faire autrement à ce moment-là. Il a fait ce qu'il avait pu, et c'est vrai que il pouvait pas faire plus. Il a vraiment été quelque part à l'écoute aussi de son intérieur, et le stop qu'il a mis, c'était avant tout pour se sauver et pour. Et oui, tu vas être sur la vidéo, mon bébé. C'était avant tout pour se sauver et pour donc voilà, faire ce qui était nécessaire pour lui, et du coup aussi euh, pour sa féminine, parce que il n'était pas à même de donner ce qu'il pouvait donner ou ce que la féminine avait besoin de recevoir à ce moment-là. Donc c'était très juste, même il a quelque part un peu conscience de cette justesse, n'empêche qu'il y a quand même cette très forte culpabilité, il y a même cette colère envers lui-même. Mais je ressens aussi un petit peu quelque part de colère envers la féminine, parce que c'est comme s'il aurait voulu que la féminine se batte en fait pour lui. C'est comme s'il aurait aimé qu'elle se batte pour cette relation, pour ce lien. Même si au fond, enfin au niveau de l'âme en tout cas, il y a cette espèce de justesse en fait, hein, dans tout ce qui s'est passé et dans tout ce qui est. Mais ça, il est encore un petit peu en bataille avec lui-même, hein, au niveau de l'humain qu'il est, et voilà, de ses blessures et de son travail à faire sur lui-même. Donc j'entends le mot complétude, c'est-à-dire qu'il est en quête de complétude, il est sur son chemin. Mais en fait, ce que je ressens, c'est ne m'abandonne pas, ne me rejette pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me tendes les bras, j'ai besoin que tu sois à l'écoute de ce que de qui je suis, de ce que je ressens, aussi de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu te faire vivre, nous faire vivre. J'ai besoin que tu entendes mes paroles, que tu entendes mes mots, mes excuses. Mes mots, c'est MAUX. Et j'ai besoin de toi, en fait. J'ai besoin de toi parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et nous sommes faits pour être ensemble, l'un et l'autre, main dans la main.
Et non pas que sur un plan énergétique, aussi sur un plan physique, et tu le sais très bien. En fait, ce qui me fait du mal là, aujourd'hui, c'est que je ressens que tu fuis, je ressens que tu as peur aussi de moi, tu as peur de que je te puisse te... Ah, ça me donne envie de pleurer. Que je puisse te refaire du mal. Sache que toi aussi tu as guéri, ma féminine. Sache que toi aussi tu as très bien cheminé et que cette séparation, elle était aussi là pour ça. Mais aujourd'hui, je suis prêt à revenir. Je suis prêt à revenir vers toi parce que j'ai besoin de toi. Je ne peux plus rester éloignée plus longtemps. C'est quelque chose qui m'est insupportable. Je ne peux plus rester loin de toi. J'ai besoin que tu me tendes les bras et que tu m'accueilles à bras ouverts. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de nous retrouver, de te retrouver, d'être avec toi, avec vous. Je ne veux plus, je ne peux plus, je ne veux plus et je ne peux plus rester loin de vous. C'est ma destinée, c'est mon devenir, c'est ainsi que je peux m'épanouir, me développer. Et toi aussi, tu as besoin de ça. Toi aussi, tu as besoin de moi. Nous ne pouvons plus rester éloignés plus longtemps. S'il te plaît, arrête de fuir. S'il te plaît, sois à l'écoute de ton intérieur et de tous les messages que tu reçois de toutes parts. En ce moment, tu es comme assommé de messages. Je sais que ça te fatigue et je sais que tu luttes, mais sache que là, tu luttes surtout envers toi-même. Tu luttes surtout envers la magie, j'entends. Tu luttes surtout envers la nature et ce qui est. Nous sommes faits l'un pour l'autre et tu le sais depuis que tu as compris qui j'étais pour toi. Alors pourquoi rester loin de moi? Pourquoi me diaboliser? Tu le sais qui je suis. Tu le sais que je suis amour, j'entends, mais j'entends aussi l'homme. Euh, je sais que tout ça te fait beaucoup de peine, t'attriste et te fait peur. Euh, je sais que tu as besoin de te protéger parce que tu ne peux plus te permettre de souffrir comme tu as pu le faire. Malgré toutes les guérisons que tu as, euh, euh, que tu as eues ces dernières années ou ces derniers mois, enfin vous adaptez souvent votre situation, il reste encore des blessures, il reste encore des choses à libérer, tu le sais, et tu as besoin de moi maintenant pour continuer ces libérations. Il n'y a que moi pour vraiment te permettre, je suis la seule personne à la hauteur quelque part pour te permettre de continuer ces libérations. Ça ne peut plus passer à travers d'autres personnes, parce que tu es plus forte que ces autres personnes et tu le sais. Aujourd'hui, je suis la seule personne qui peut vraiment aller comme... euh, euh, j'ai des visions là, c'est comme creuser en fait, c'est la seule personne capable d'aller creuser dans notre intérieur en fait, dans ces blessures là. Parce que les autres personnes, elles ne peuvent que rester en surface et elles ne peuvent pas aller dans cette profondeur-là, étant donné qu'ils n'ont pas fait ce travail que toi tu as fait. Je suis la seule personne capable de t'apporter ce dont tu as besoin et tu le sais. J'espère que maintenant tu seras à l'écoute de ce qu'on te souffle de ton intérieur. Bon, et moi, de notre enfant aussi, j'entends. Ouais, sympa cette journée. C'est fort en émotion là. Ça me donne envie de pleurer tout ça. Ok. Bon. Oui, on va arrêter. J'arrête. Ok. Tu vas être sur la vidéo. Je peux pas te mettre sur la vidéo, mon chat. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Regarde. Oui, regarde. T'as vu? Regarde. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ma beauté. Ok, bon, je vous parle comme ça du coup, parce que sinon, voilà, j'ai pas envie de montrer Oscar sur les vidéos. Ok, bon, ben c'était, voilà, vous prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très important. Ne détournez pas, enfin, ne tordez pas mon message en fonction de votre situation. Voilà, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne.
voilà, ce message, il s'adresse pas à tout le monde, hein. C'est vraiment pour des personnes qui sont dans un parcours, voilà, dans un lien d'âme. Alors, dans des liens d'âme, mais pas que, c'est dans une forme de parcours spécifique, donc ben, forcément la mienne, hein, et qui arrivent au bout du parcours, j'entends, hein, qui arrivent vraiment au moment des retrouvailles, de la réunion. Oh là là, rien que de parler de tout ça, ça me donne envie de pleurer. Et du coup, voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc parce que bon, après, si voilà, si vous tordez un petit peu ce que je dis pour que ça colle à votre situation parce que vous avez des attentes et parce que vous avez de l'espoir, excusez-moi de vous le dire, mais alors, ben faites, hein, parce que c'est que vous avez besoin, mais ça va nourrir des attentes qui ne sont pas, euh, c'est pas bon pour vous. C'est-à-dire que dans ce parcours qui est d'une exigence terrible et en même temps bénéfique et libératrice, à un moment donné, en fait, pour vraiment, pour que le masculin revienne, entre guillemets, il faut être arrivé à un stade où il n'y a plus d'attente, mais du tout. Et souvent, on a l'impression qu'il n'y a plus d'attente, alors qu'inconsciemment, il en reste encore à l'intérieur, vraiment. Au fond, du fond, du fond, du fond. Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y en ait plus du tout, quoi. Qui est vraiment ce bonheur, en fait, d'être là, maintenant, de vivre ce qu'on a à vivre, et de ne plus, voilà, d'être dans une expansion d'âme, et du coup, au niveau aussi de sa mission d'âme, mission de vie, enfin, travail. Et voilà, qui est une complétude, hein, qui se fasse pour la féminine, qui fait que bah, on n'attend plus le masculin, on n'a pas forcément non plus envie qu'il revienne. Euh, et du coup, vraiment, c'est voilà, à partir du moment où la féminine, elle est toujours dans une énergie d'attente, la vie, ou enfin ce qu'elle vibre, donc cette énergie d'attente, lui sera renvoyée. Donc c'est-à-dire qu'elle recevra de l'attente tant qu'elle n'aura pas guéri ces énergies d'attente et cette dépendance affective en fait. Tant que cette dépendance affective n'est pas libérée, n'est pas entendue, n'est pas voilà, acceptée, enfin voilà, n'est pas guérie, ça continuera le masculin restera au loin pour que la féminine puisse continuer de cheminer, d'avancer. C'est très important et il faut vraiment, c'est pas un parcours, on n'est pas dans un, on n'est pas là pour constituer un couple, hein, ça c'est terminé. Les nouvelles énergies qui s'installent au niveau planétaire, elles changent tout un tas de, elles changent comment, il y a un nouveau paradigme qui s'installe, et notamment, surtout dans le couple, dans le même, la construction familiale. Et alors, ça ne veut pas dire que tout sera complètement déconstruit et détruit, non. Enfin, là, on vit une déconstruction, une déconstruction intérieure parce qu'on est en train de reconstruire autre chose sur de nouvelles bases. Voilà. Et ça demande du temps. Donc, ça demande du temps. Voilà ce que je peux vous dire. Donc surtout, voilà, continuez votre cheminement. On n'est pas là pour ce lien d'âme. On n'est pas là pour être ensemble en fait, hein. On est là avant tout pour revenir à nous-mêmes. Avant tout, c'est vraiment le but du job, c'est de revenir à nous-mêmes. Mais après, j'ai envie de dire, tout est juste, tout est un petit peu inscrit, écrit, dans le sens où peut-être que dans cette vie-là, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Peut-être que ce sera dans une autre vie. Ça, c'est déjà un petit peu déjà acté, quoi. Donc, voilà, je vous dis ça aussi peut-être certainement pour sortir de cette énergie d'attente qui vous handicape plus qu'elle ne vous aide. Même si je sais que c'est facile à dire, mais voilà, c'est le cheminement qui fait que on en sort, c'est le temps, c'est l'acceptation, c'est le travail de guérison dans tout ce que la vie nous emmène. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir des thérapeutes pour guérir de tout ça, parce que surtout dans les liens d'âme, en fait, ils ne sont pas à même de nous accompagner correctement, surtout quand ils ne sont pas dans ce domaine-là, ou alors aller vers quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Mais voilà, ou venez me voir, oui, moi je peux vous aider. J'adore, je suis horrible moi pour me faire de la pub. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc
force à vous, courage. Ce qui est cool, c'est qu'on n'est vraiment pas tout seul hein, à vivre ça. Généralement, hein, quand on est dans ce parcours initiatique, on nous amène quand même pas mal de personnes autour qui vivent un petit peu ça aussi, ce qui nous permet d'être soutenus et de pouvoir voilà, continuer d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ce message a pu vous apporter peut-être des réponses ou ce dont vous avez besoin, je ne sais pas. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle journée. Ciao.